Des déraillements qui s'enchaînent à un rythme inquiétant, des voyages reportés à la dernière minute, des usagers déboussolés et parfois abandonnés à leur sort, des horaires de voyage pas toujours respectés, des voyages de plus en plus longs qu'auparavant. Tel est le quotidien depuis plus de 6 ans des passagers de train en circulation entre les gares d'Ovendo et de Franceville au Gabon. Nous sommes obligés de patienter, rester dans les locaux. Nous sommes là, en patience. Il nous fait maintenant comprendre que le départ, c'est 16 heures sur place. Comment expliquer cette série noire d'accidents de train sur le réseau ferroviaire national? Question manifestement sensible pour la CETRAG, Société d'exploitation du Transgabonais, qui n'a pas donné de suite à notre sollicitation. Toutefois, l'état profondément dégradé du chemin de fer ne serait pas étranger à ces déraillements qui occasionnent des interruptions de trafic avec leurs conséquences économiques entre autres. Jusqu'ici sans moyens techniques pour mieux réguler le transport ferroviaire, l'ARTEF, l'autorité de régulation, tente désormais de s'imposer avec 2 outils essentiels. Le pont bascule pour mesurer le tonnage des trains et l'audit quinquennal dont la mise en œuvre semble en bonne voie. Nous avons des bonnes nouvelles pour le chemin de fer transgabonais, en ce sens que c'est le début de la commission d'analyse des offres techniques de l'audit quinquennal du chemin de fer transgabonais tel que dispose la convention de concession. Chaque 5 ans, un audit quinquennal du chemin de fer doit être fait sur la partie opérationnelle, technique et économique. Ça fait une quinzaine d'années que cet audit-là aurait dû se faire. Donc aujourd'hui, nous arrivons à l'aboutissement d'un processus qui nous permet de choisir un cabinet. Ce cabinet permettra à l'État de savoir qu'est-ce qui a été fait dans le cadre de la convention de la concession de l'infrastructure nationale qui est le Transgabonais. Qu'est-ce que le concessionnaire a fait ou n'a pas fait pour respecter les clauses de cette convention-là. Et au sortir de cette audit, nous verrons effectivement s'il y a de grosses différences par rapport à ce qui a été convenu et s'il y a des différences pour voir dans quelle mesure on peut améliorer, corriger et éventuellement renforcer ce qui a été positivement fait. Seul un cabinet a été choisi parmi les 5 postulants au départ. Il faudra donc attendre 6 mois pour connaître le véritable diagnostic de la société d'exploitation du Transgabonais, visiblement étranglée par les effets conjugués de l'afflux des voyageurs, surtout en cette période de haute saison, avec le retour des vacances, le mauvais état des rails et les déraillements récurrents qui en résultent, avec leurs conséquences multiples pour l'unique voie ferrée dont dispose le Gabon à ce jour.